Allez hop, on dégage tout ça, on range tout dans les classeurs. Bref, va y avoir du changement derrière moi. Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, on va se pencher non pas sur de la figurine, non pas sur des goodies de merde, non pas sur de l'Ichiban Koji, mais sur l'univers des posters. Univers que j'apprécie, que j'affectionne particulièrement, puisque vous le savez, je suis un chasseur de pièces rares. Ce que j'entends par là, des affiches promotionnelles qui ne sont pas en vente dans le commerce, des affiches promotionnelles qui étaient exhibées dans les boutiques au Japon, dans les rayons, et je vous parle de pièces comme là derrière moi, Super Butoden 3, je parle de vieilleries, mais aussi des choses récentes. J'adore cet univers-là. J'ai des classeurs géants, vous l'avez vu dans mes différents lives. Et bien aujourd'hui, on va se faire une vidéo, puisque c'est vous, la communauté, qui m'avez réclamé « Marty, est-il possible de faire une vidéo sur les posters en mode posé, non pas en live ?» Oui, cependant, on se fera un live, ça aussi je vous l'ai promis. Aujourd'hui, on va faire uniquement les posters jeux vidéo parce que j'ai la blinde. Il y a encore beaucoup, regarde, je te rapproche. Voilà, regarde tout ce qu'il y a dedans. Tu vois tout ce qu'il y a dedans? Tout ça, on se le fera en live, posé entre nous. Mais là, pour aujourd'hui, eh bien, on va ranger des posters que j'ai pu choper depuis un petit moment et qui traînent à la maison. On va passer au gros plan. Voilà, ici, comme tu peux le constater, deux belles pièces, tout simplement. Et il faut savoir que là, derrière moi, le Majin Vegeta et le Zelda, les deux posters vont disparaître pour être rangés à l'intérieur. Donc rapidement, Dragon Ball Legend, le Densetsu qui était sorti sur Sega Saturn et PlayStation, vous avez les deux versions qui sont là. Je vous conseille de le faire sur Sega Saturn parce que les animations et tout, bon bref, c'est de la tuerie. Vous avez ici le Super Butoden 2, jeu mythique pour beaucoup de personnes. Le Budokai de l'autre côté, magnifique. Alors Budokai, j'en ai beaucoup, Budokai 2, bien évidemment. Le jeu PC Engine, poster que je pensais pas avoir et au final je l'ai chopé, mais magnifique, même s'il est abîmé sur les côtés, je trouve que l'état est plus que bon. Du récent avec Dragon Ball Z, Kakarot, version simple, version un peu plus peaufinée avec des petites pellicules exhibant certaines phases du jeu plutôt cool. Vous avez ensuite ici du Dragon Ball Xenoverse, du Jump Force, caca, du Dragon Ball Fighters et Dragon Ball Fighters sur Switch, hein, on voit la différence entre les posters, du Super Dragon Ball Heroes, et là on est sur des posters promotionnels concernant les CD, concernant les films. Donc ces posters là vont dégager, hein. Je vais les remplacer pour laisser place. Alors la table n'est pas forcément adaptée, désolé. Hop là, voilà, pour laisser place aux posters jeux vidéo. Ces petites perles bombes atomiques vont terminer dans notre classeur, et puis voilà. Pour revenir sur Majin Vegeta, le Majin Vegeta qui est juste là, pourquoi il va dégager? Parce que c'est un poster qui devient extrêmement rare et je l'ai en excellent état et je le vois, ça me fait mal au cœur parce que c'est vraiment le poster que je voulais absolument dans ma pièce. C'est le poster que je veux voir en me levant le matin, c'est le poster que j'ai rêvé quand j'étais gamin. Majin Vegeta, magnifique illustration de Super Butoden 3, bon bref. Et là je le vois avec le climat japonais, l'humidité, il commence à y avoir des petites ondulations et je préfère le ranger en sécurité. Je ne le jette pas, je ne le vends pas, surtout au niveau du prix. Hein, c'est un poster abîmé, et je vous parle vraiment abîmé, qui tourne, je vous parle en euros, dans les 100 balles. Abîmé, 100 balles. En excellent état, je veux même pas savoir le prix. Donc poster que je vais essayer de choper à un état merdique. Sait-on jamais, parce que là j'ai chopé des perles qui sont juste là, qui vont être remplacées. C'est les posters que j'ai chopés en état pourri, je les ai eu à des prix mais complètement dingues. Donc je me dis j'ai peut-être espoir d'avoir un jour un Majin Vegeta à tout petit prix afin de le remettre à l'intérieur. Cependant celui-ci va terminer dans le classeur. The Legend of Zelda du coup va l'accompagner parce que j'ai quand même chopé du très lourd, ce sont des doublons. Voilà, c'est pour ça je vais les mettre là. Doublons que j'ai à l'intérieur, que je vais également vous présenter. Voilà. On va passer directement au concret. On va virer tout ça. On va faire très attention parce que là, on est sur du papier ultra fin. Dans les années 90, pour les posters, ils utilisaient un papier super souple, fin, léger. Je vais essayer de faire attention. Donc c'est pour ça, par exemple ici, on voit pas mal de petites égratignures, de fissures, de déchirures. Ça, hop là, mon coco, tu bouges pas, je te mets de côté. Allez, on commence les amis avec le premier poster que j'ai chopé. Dragon Ball Infinite World, PlayStation 2. Alors, jeu totalement merdique.
Je te trouve nul à chier. Il y avait de très bonnes idées. Mais quand tu passes après un Budokai 3, un Sparking, enfin tu m'as compris. T'as pas envie d'allumer la console. T'as pas envie de lancer le jeu. La jouabilité est quand même assez catastrophique. Bref, on va le ranger. Pareil, je l'ai chopé dans un lot. Plutôt cool. Merci les classeurs B2. Au moins, je peux ranger ça nickel. Voilà. Donc ça reste tout de même sympathique de choper ce type de poster. Voilà. Tiré de la PlayStation 2. Continuons les amis. Qu'avons-nous dans les parages? Nous avons ici du Sparking Neo. Sparking Neo accompagné de Sparking Meteor. Alors que je voulais mettre côte à côte, mais j'ai décidé de mettre côte à côte les Butoden. Voilà, petite Butoden 2. Allez, mon coco, j'ai mal au cœur, mais faut y passer. Mais quelle beauté! Je veux pas te mettre dans un classeur, je ne veux pas, bordel de merde, tu es magnifique. Ça va être dur de te retrouver. Bref, je vais te ranger. Oh, le petit côté ondulé, c'est vraiment dommage. Alors non, il n'a pas jauni depuis le temps, ça fait plusieurs années qu'il est accroché là. Pourquoi? Parce que je l'ai verni. Il y a des petits vernis adéquats maintenant qui permet anti-UV de protéger les posters. Il y a également, enfin des vernis, ce sont des sprays, des sprays qu'on utilise. Et le cadre que j'utilise est anti-UV, donc double protection. Voilà. Donc là, la bête sera protégée à 100%. On va la ranger tranquillement et puis hermétiquement. Il n'y aura plus de problème. Voilà. Il me manque le Butoden 1, qui part à des prix complètement dingues. Je l'ai vu partir à 30 000 yens en état pourri. 30 000 yens, ça fait pour du 300 balles. Mais juste, regardez les deux côte à côte. Ah là là, c'est magnifique. Et qu'est-ce que j'aime sortir ce genre de classeur quand des potes débarquent à la maison. Ils sont en extase aussi. Hein. Ils ont grandi avec cet univers-là. Forcément, quand tu vois ce genre de truc, tu retombes en enfance. Butoden 2, Butoden 3, côte à côte. Regarde-moi la puissance dans le dessin, le Goku, le Gohan, et puis les deux côte à côte. Magnifique, c'est juste magnifique. Allez, du coup, on va positionner, bon, Sparking, tout ça, hein, le petit Sparking. Est-ce que, alors attendez, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai un petit Butoden. J'ai dit Butoden, Budokai. Voilà, en plus ça tombe bien, regardez, Budokai 1 et Budokai 2, superbe, magnifique. Donc là c'est le poster PlayStation 2 pour Budokai. Il faut savoir qu'il y a aussi le poster GameCube au Japon. Version GameCube de Budokai 2 n'existe pas au Japon, elle existe uniquement en Occident malheureusement. Voilà, bon il y a quelques tâches, il y a quelques problèmes, mais putain, Nakatsuru qui balance un Goku en Super Saiyajin vénère comme ça pour la cover de Budokai. Budokai 1, Budokai 2. Je suis content d'avoir de telles pièces. Donc version PS2, j'espère choper un jour la GameCube les amis. La GameCube, j'espère trouver ça ou comment, je ne sais pas. Mais voilà, est-ce que il me reste une petite place normalement ici? Je vais vous sortir directement la bête. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Ah putain, je l'avais oublié. Version Switch de Dragon Ball Z Kakarot. Donc, on a ici version PS4 avec le rendu qui déchire. Et puis on a la version Switch qui est juste là. Avec des différences. Est-ce qu'on voit bien les différences du coup avec la version PS4? Oui, ils ont viré 2-3 pellicules à la con. Voilà. Mais bon, ça fait tout de même plaisir de la voir. Je vais la ranger ici. Et la bête, je vais la ranger ailleurs. Bon, j'aurais dû le mettre côte à côte, etc. Mais bon, on va laisser comme ça, c'est pas non plus dérangeant. C'est même plutôt cool. Oh là là, ces deux pages sont monstrueuses. Sont vraiment monstrueuses. Finalement, le Infinite Ward, je vais le dégager. Je vais sortir la bête. Je suis obligé de vous la montrer parce que... Hop là. Allez, viens là. mais à voir ça à la maison, mais qui le crut? Des fois je me dis mais comment je fais pour avoir ça quoi. Attention,
Attention. Regarde-moi ça. Oh, il est un peu déchiré. Il est un peu en mauvais état, mais juste, mais qu'est-ce qu'il est magnifique. Donc jeu Super NES, un peu typé RPG, mais juste l'illustration avec un Shenron en 3D, pas trop dégueulasse pour l'époque, mais le Goku, il est magnifique, il est magnifique. État correct, pas non plus de la bombe atomique, comme vous venez de le voir, il est un peu déchiré sur le bas. Il y a quelques égratignures un peu sur les côtés, mais ça reste potable. Il est vraiment, vraiment, vraiment superbe. Et quand tu ranges ça dans un classeur, c'est juste, j'en tremble dans la voix, c'est juste incroyable. Regarde-moi ça. Oh là 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 là, c'est une pièce que je rêvais d'avoir et je l'ai, mais vous allez voir, vous allez être surpris parce que c'est fou. De quoi tu parles? Tu vas voir juste après. Bref, le Goku qui déchire, les Butoden, le Kakarot en nouveauté. Après les Fighters, on a vu tout ça, le Xenoverse, etc. Magnifique celui-là, magnifique. Les Budokai, donc Budokai 1 que j'ai chopé. Et puis voilà, on va passer au deuxième classeur. Deuxième classeur, messieurs, dames, avec affiche de film, affiche de promotionnel pour les CD, etc., etc. Mais regardez-moi ça! Je tape doucement. Elle est où la cam? Je tape doucement. Putain de merde! Cadeau de madame. Cadeau de madame! Il est incroyable, il est magnifique, il est rare. Et ce Gogeta est juste impressionnant. Voilà, pas comme les figurines de merde qu'on a en ce moment. Donc là, on est sur du film à gogo. Promotion du CD, également avec le Migat en mode vénère. Du calendrier dégueulasse pas top. Cette beauté. Cette beauté. Et puis à la fin, on a du Zelda. Zelda vite fait. Tac, tout ça, je vous l'avais déjà montré en live. On va ranger du coup un peu à l'arrache, c'est-à-dire que là, il n'y a pas vraiment d'ordre précis, etc., etc. Je range et puis basta. Je vais essayer de choper un autre classeur pour le dédier uniquement aux jeux vidéo, parce qu'il y a d'autres posters jeux vidéo qui vont débouler, c'est sûr. Bref, je vais ranger tout ça tranquillement. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Bon, je suis bien là, je suis bien. On va ranger du coup, hop là, les posters jeux vidéo. Voilà le petit Sparking Neo. Sparking. Hop là, le petit Sparking Meteor qui va bien également. Voilà, les deux côte à côte. Encore une fois, je trouve ça complètement fou. Le rendu est magnifique. Ça claque. Ça claque et ça me rappelle de bons souvenirs, quoi. On a tous des bons souvenirs avec ces putains de jeux, voilà. Ça fait partie de notre enfance, notre adolescence. Petit Infinite World qui va bien. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? On est dans l'univers de Zelda. L'univers de Zelda. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Ah oui, dans un lot, du coup, il y avait un petit King of Fighters. Moi, je vais le ranger juste après. Et dans Zelda, bien évidemment, je vais choper le Skyward Sword HD sur Switch. Illustration magnifique, jeu de merde. Jeu de merde. Je suis un gros fan des Zelda. C'est pas parce qu'il y a écrit Zelda que c'est forcément de la bombe atomique. Là, non, c'est vraiment de la merde. Le son de cette production est juste phénoménal, quoi. C'est juste que le jeu est trop linéaire, le gameplay est rigide. Il n'y a rien qui va et c'est vraiment dommage. Petit Ocarina of Time. Tu vas faire un petit bisou à papa et puis tu vas finir un petit classeur, voilà. Hein, on va laisser place à du lourd, un petit peu. Voilà. C'est superbe. Franchement, rangé comme ça, plastifié, je trouve ça magnifique. Bref, viens là mon petit coco. Toi aussi, tu passes à la casserole. Voilà pour le Ocarina of Time. Je vais vous montrer un poster que j'ai chopé également au Nintendo Store à Tokyo, Shibuya. Magnifique. Que je vais ranger. Je le range, je le laisse pas dans sa boîte parce que, encore une fois, j'ai peur de l'humidité. Ce genre de gros classeurs, moi, je les ferme hermétiquement avec des gros plastiques posés là-bas. Est-ce que je vais y arriver là?
à le sortir. Oui. Et je vais vous montrer la qualité du truc, mais c'est juste incroyable. Il est juste incroyable. Poster officiel, on n'est pas dans du poster promotionnel, on est dans du poster purement pour les fans. Voilà. Ganondorf, Zelda et Link. Les trois dans une Triforce de ouf. Le tout accompagné avec quelques effets chromés, dorés. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est magnifique, magnifique. Résumer la licence The Legend of Zelda avec une simple illustration. C'est juste magnifique. Le support qui l'accompagne, je le garde bien évidemment. Il reste tout de même collector. Et voilà la bête. Rangée. Quelle beauté. Et voilà le petit King of Fighters. À chaque fois je vous lis le S. 99, Neo Geo SNK. Petit côté chromé qui déchire, etc. Voilà les amis. Je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Maintenant je vais mettre les perles derrière. Alors avant toute chose, je vais vous montrer ce poster là. Je voulais mettre celui-ci derrière moi. Je l'ai en triple exemplaire, mais là il est super abîmé. De Gohan en Super Saiyajin 2. Magnifique. Voilà. Tiré du film avec Bojack. Il est superbe. Le poster est complètement défoncé. J'ai en 3 exemplaires parce que c'était dans des lots. Et puis, poster abîmé dit poster exposé. Hein, ceux qui sont en bon état, ça va finir à l'intérieur. Voilà. Bah écoutez, c'est parti. Je vais vous montrer la nouvelle déco. Et je vous fais ça en mode cérémonial. Le rideau qui va bien. Attention, on fait tomber le rideau. 1, 2 et 3. Regarde-moi ça, bordel de merde. Bon, je remplace quand même un bon Majin Vegeta, non pas par de la merde, mais par du hyperdimension, par du RPG qui déchire sa race, avec une illustration de Goku que je viens de vous dire. Poster ultra rare, rangé dans mon petit classeur. J'en ai un deuxième. Idem pour hyperdimension. Alors, je pense que vous pouvez pas le voir, mais ici défoncé, le contour fracassé, ici déchiré, mais alors totalement sur le haut, sur le bas, ça se voit pas trop parce que là il y a l'encadrement, mais putain, exposé comme ça déchire. Je les ai eu à un prix totalement dérisoire, je n'ose même pas vous le dire, parce que là c'est fou de choper ça à tout petit prix. Donc du coup, ça remplace le Majin Vegeta que je vais conserver soigneusement. Je vais essayer de choper un Majin Vegeta. J'espère, je croise les doigts qu'un jour un Majin Vegeta va débouler sur les réseaux ou dans les boutiques à un prix plus que raisonnable pour reprendre sa place. Je pense que je dégagerai l'hyperdimension parce que le Goku est juste magnifique. Et puis voilà, vous avez mon nouvel arrière-plan pour les unboxings, pour les présentations, etc. etc. J'espère les amis que ce petit tour d'horizon de mes posters dans les classeurs, ma petite nouvelle déco vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!